Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire du MBA Marketing, Communication et Innovation de Vinci Executive Education. Je m'appelle Louis Duroul, je suis le directeur pédagogique, l'heureux directeur pédagogique de ce MBA qu'on va abréger MBA MCI et que, comme vous pouvez le voir, je suis accompagné d'une très charmante personne qui s'appelle Lina Filali. Bonjour Lina. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des métiers du marketing digital à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, je m'appelle Lina Filali et je suis ravie d'être avec vous aux côtés de Louis Duroul, directeur pédagogique du MBA MCI et qui est aussi mon directeur pédagogique puisque je fais partie de la promo de 2025 au sein de l'école de Vinci Education. Ben voilà, vous avez tout compris. Donc, on a préparé ce webinaire avec Lina, donc, qui est une étudiante de la promo 2025. C'est la première fois qu'elle fait cet exercice, donc, elle s'est bien préparée. J'espère que vous serez de tout cœur avec elle. Lina, c'est toi la chef hein, de ce Allez, webinaire. ça marche. Donc, dis-moi de Super. quoi on va parler ce soir? Alors, on va parler du marketing digital à l'ère de l'IA. Très bien. Donc, on va explorer ensemble pendant 45 minutes les changements concrets de l'IA provoque dans nos métiers, ce que l'IA provoque dans nos métiers, et ce que ça implique pour les professionnels et surtout pour nous, les futurs diplômés. Et on garde 5 à 8 minutes à la fin pour vos questions, donc n'hésitez pas à les poster dans le chat. Oui, Alors, oui, vraiment, enfin, tout au long de ce webinaire, donc vous avez un chat, n'hésitez pas à réagir, hein. Vous êtes pas forcément d'accord avec, avec ce qu'on va dire, mais c'est aussi ça, l'interactivité. Donc, on va garder, comme l'a dit Lina, un petit peu de temps à la fin pour traiter toutes vos questions. Mais voilà, tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas, le chat est pour vous. Heu, Lina, il me semble que tu voulais qu'on commence ce webinaire pour parler des métiers en transformation. Dis-m'en exactement. plus! D'accord. Donc, Louis, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle dans notre domaine. Mais est-ce qu'on peut dire que l'IA crée vraiment de nouveaux métiers ou est-ce qu'elle transforme surtout les métiers déjà existants? Lina, c'est une excellente question parce que, avant effectivement de parler du marketing digital à l'ère de l'IA, il faut voir ce que, l'IA provoque déjà aujourd'hui. Hem, alors est-ce qu'elle crée des nouveaux métiers? Très certainement, mais en fait, on n'a pas le recul nécessaire pour le savoir. Alors, j'ai notamment parlé d'un des métiers, on va dire, emblématiques, depuis l'émergence, de l'IA générative. Alors, je fais bien la distinction entre l'IA générative et l'intelligence artificielle parce qu'en fait, l'IA générative, c'est un des usages, une des formes, de l'IA et c'est vrai que depuis donc, novembre 2022, on en parle beaucoup parce que c'est arrivé dans nos vies professionnelles et de plus en plus aussi personnelles. Donc parfois, vous allez voir effectivement en disant IA, en raccourcissant, en fait, je veux parler d'IA générative, mais l'IA, ça existe depuis bien plus longtemps. C'est un autre sujet. Là, on parle de l'IA générative. En fait, l'arrivée de l'IA générative, donc il y a maintenant, 3 ans, et sa démocratisation à travers des outils phares tels que, ChatGPT, ça n'a pas créé de nouveaux métiers, mais ça a créé de nouvelles fonctions et je pense notamment à ce, fameux métier, je ne sais pas si on peut dire que c'est un métier, mais à cette fonction de prompt engineer, ingénieur de prompt. Heu, c'est pas vraiment un nouveau métier. Disons, et je pense qu'on va en parler un peu plus loin dans ce webinaire, disons que ça nous amène à devoir développer de nouvelles compétences en lien justement avec cette capacité, à savoir prompter, c'est-à-dire dit beaucoup plus simplement, à pouvoir donner des consignes les plus claires, les plus précises et les plus efficaces possibles et ça nécessite quoi? Ça nécessite que dans notre esprit, ça soit, déjà clair, précis et efficace. Voilà donc, vous voyez, on en revient vers l'humain, c'est que, l'IA, oui très bien, mais en fait aujourd'hui on parle plutôt d'agents IA, voilà, mais qui sont pilotés par qui? Par nous. Ça c'est la première partie sur la création de nouveaux métiers. On ne sait pas encore, mais il y a très forte chance que oui, il y ait de nouveaux métiers. En revanche, ce que l'IA fait déjà dès aujourd'hui, c'est qu'elle transforme les métiers déjà existants. Mmh. Et ça, c'est vraiment clé. C'est-à-dire que ces métiers, les intitulés de ces métiers, ils changent pas. Je vais vous prendre des exemples, de métiers que vous connaissez tous: community manager, chargé de communication, chargé de marketing, responsable, des ventes. Voilà, par exemple, pour rester sur la partie, commerce.
heu, ces métiers-là, ils vont pas ch l'intitulé va pas changer. Le recrutement qui sera fait par, les entreprises ne va pas changer. En revanche, tout le contenu à l'intérieur de ces métiers, il va changer et il est déjà en train Oui. de et la clé, c'est quoi? C'est tu sais ou tu ne sais pas travailler avec les IA génératives. C'est-à-dire, est-ce que tu sais intégrer les outils IA dans un process de production, un process de suivi, une organisation d'entreprise? Et si la réponse est oui, bah, bingo, je pense que vous avez, en tout cas, de nombreuses et belles opportunités à venir chercher, dans ce marché, dans cette industrie du marketing digital. Si c'est pas le cas, bon, ne vous en faites pas, vous avez encore le temps de vous former, mais c'est maintenant. Voilà. Très bien Tellement. et justement Court, hein, mais je m'emporte. OK. Justement et tu parles souvent de compétences augmentées. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans notre quotidien professionnel? Alors, c'est vrai que, je parle de compétences augmentées. Mmh mh. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, déjà, en fait, parlons des compétences, heu, on va dire les plus répandues dans les métiers de la communication et du marketing. Par exemple, je vais partir, créa sur la création de contenu, d'accord? Je vais dire: «Bah, très bien, est-ce que, voilà, donc j'ai, attends, qu'est-ce que je peux dire?» Je peux dire, d'accord, réaliser, de A à Z, un article, voilà, pour, un site internet, pour un blog, pour un média, pour, décrire un produit, voilà, par exemple, OK? Donc compétence hyper opérationnelle et bien, en fait, la compétence augmentée, ça va être d'insérer de l'IA et donc des outils IA dans cette compétence et là où bah, cette compétence, en fait, elle change pas parce que au final, qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fait, je vais livrer, je vais délivrer quelque chose, je vais produire quelque chose. Sauf que, eh beh, je vais le délivrer, je vais le produire peut-être beaucoup plus rapidement, et donc gagner du temps utile pour faire d'autres choses, d'autres tâches. Je sais que peut-être que certains d'entre vous, si vous vous intéressez à l'actualité de l'IA et si vous suivez notamment sur LinkedIn, hein, beaucoup d'experts, d'expertes, qui parlent de l'IA. Il y a ce fameux mythe de, oui, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps, qui va être libéré grâce à l'IA? Et donc il y a des réflexions, sur l'avenir du travail, le futur du travail et cetera. Moi, je ne vais pas aller aussi loin, mais simplement, aujourd'hui, ces compétences augmentées par l'IA, en fait, elles vont vous permettre de dégager à peu près un tiers de votre temps. C'est-à-dire que pour, la même productivité, et bien, vous avez un tiers de votre temps que vous allez pouvoir gagner grâce aux outils, IA. Bah, ces compétences augmentées, elles ont de la valeur. Elles ont de la valeur pour les entreprises parce que forcément, si je suis en mesure d'avoir, des talents qui gagnent dans leur travail, mais qui me font gagner aussi en tant qu'employeur, heu, 1/3, de temps de travail, de temps utile. Encore une fois, je j'aime bien cette notion de temps utile. Oui. Bah, ça veut dire que je vais peut-être pouvoir, voir plus loin, moi en tant qu'employeur, hein. D'accord. Tiens, je vais te donner un autre exemple. Alors c'est vrai que j'étais sur la production de contenu. Je parle de la production de contenu parce que c'est, ce qui est le plus facile à comprendre, de la part de gens qui ne sont pas, dans la communication, dans le marketing. Parce que c'est ce que les IA génératives font le plus simplement aujourd'hui et de ma on dit presque que c'est magique, hein, et c'est presque une question de magie. Vous êtes là, faites un prompt, faites une requête et là vous avez quelque chose, que ce soit du texte, que ce soit de l'image, que ce soit de la vidéo, de plus en plus aussi maintenant de la vidéo qui apparaît et d'un niveau, heu, même sur un premier jet, bluffant. Mais je vais par exemple aller sur le la data, d'accord? Tout le monde connaît Excel. Encore aujourd'hui en 2025, Excel, c'est, un inconditionnel de nos quotidiens professionnels. Je dis pas qu'Excel va mourir, hein. Je dis juste que ce que l'on fait dans Excel est déjà en train de changer grâce à l'IA. Donc oui, on aura très certainement encore besoin dans les prochains mois, dans les prochaines années, de tableurs, et de fonctions de calcul et de visualisation parce que,
Excel, c'est aussi un outil de data viz, alors un outil limité, puisqu'on ne peut pas excéder 10 000 lignes. Déjà 10 000 lignes, c'est pas mal, hein. Je pense qu'il y a pas mal de TPE et d'activités artisanales pour qui Excel, suffit, hein, voilà. On fait déjà donc de la data viz, mais l'IA, donc l'IA Inside, l'IA intégrée au sein d'Excel, je parle d'Excel parce que tout le monde le connaît, donc il y a notamment un outil qui s'appelle Copilot, qui est l'IA de Microsoft, hein, l'IA intégrée, au sein d'Office, en fait, vient comme un agent. Je parlais tout à l'heure d'agent IA, c'est un compagnon qui va venir vous aider à réaliser des tâches qui nécessitaient jusqu'à présent de devoir connaître des formules, des macros, et de devoir, maîtriser Excel jusqu'au bout des ongles. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut plus maîtriser Excel jusqu'au bout des ongles, ça dépend encore une fois de votre métier. Et d'ailleurs, celles et ceux qui vont le plus loin sur Excel grâce à l'IA sont celles et ceux qui avaient déjà, des fondamentaux et un usage avancé d'Excel. Donc oui, quand je parlais de compétences augmentées, là pour le coup, c'est même mieux qu'une augmentation, c'est une accélération dans ce cas-là. Mais pour celles et ceux qui n'avaient pas et qui n'ont pas, ces compétences, enfin cette utilisation avancée d'Excel, en fait l'IA, elle vient combler justement cet écart. Ce qui faisait que l'outil était inaccessible sans une formation de, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais minimum une demi-journée pour avoir les fondamentaux d'Excel. Mais vous n'avez plus besoin d'avoir cette demi-journée. Vous avez pas besoin parce qu'en fait, l'IA est là pour vous aider à accomplir ces tâches. Alors c'est quoi? OK, j'ai besoin d'avoir une moyenne, j'ai besoin d'avoir un revenu médian, j'ai besoin d'avoir une projection sur des chiffres entrés. J'ai besoin de savoir, tiens, est-ce que là, mon calcul est correct? Qu'est-ce que je peux utiliser comme quoi? Les questions que je suis en train de poser, c'est les questions que vous posez déjà aujourd'hui à l'IA. C'est ces questions-là, vous lui parlez de cette façon. Donc on passe du prompt à la conversation. Et les agents IA, ils sont de plus en plus dans, on va dire, une conversation humaine. Je sais que ça peut choquer beaucoup de gens de Oui. dire ça, mais en fait, c'est l'IA qui s'adapte à notre façon d'être. Et notre façon d'être en tant qu'humain, c'est quoi? C'est d'échanger. Donc l'IA, elle est dans l'échange. Elle est dans l'échange pourquoi? Pour pouvoir être la plus précise et la plus fidèle possible à ce que l'on souhaite obtenir comme résultat. Donc, finalement, ce n'est pas l'IA qui nous remplace, mais celle ou celui qui sait bien s'en servir qui va faire la différence. C'est ça? Ouais, exactement. Alors, Et enfin moi je ne suis que, le petit directeur pédagogique, hein, du NBMCI, donc j'ai pas envie de me lancer, dans un exercice de prospective, je pense que j'en aurais pas vraiment les capacités et c'est extrêmement difficile. Enfin, ou alors je suis auteur de science-fiction, voilà. Je suis auteur de science-fiction, à ce moment-là, je fais de la science-fiction et c'est passionnant. Moi j'adore la science-fiction, donc je peux pas dire aujourd'hui, le 24 mars 2025 que, l'IA ne va pas nous remplacer. Je ne sais pas. Honnêtement, il y a des chances. En fait, c'est un peu tout à l'heure, comme je disais, sur est-ce que, l'IA crée, de nouveaux métiers ou est-ce que de nouveaux métiers vont se créer? Il y a de fortes chances, il y a de fortes probabilités et en fait, il suffit de regarder, les transformations récentes, on va dire dans les 50 dernières années. En fait, toute rupture technologique et la dernière qu'on a vécue, c'est, alors il y a l'informatique, rupture technologique, il y a internet, rupture technologique majeure et là, l'IA, on est un petit peu de cet ordre-là. Donc oui, je pense que si on fait la somme et si on fait le ratio, on va se rendre compte que oui, des métiers ont disparu et d'autres sont apparus et c'est ce qui va se passer avec l'IA. Donc oui, l'IA va peut-être remplacer certains métiers, mais si la question c'est de dire: «Est-ce que l'IA va remplacer l'humain?» Voilà, je vous dis ça pour l'instant, c'est de la science-fiction, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on s'y intéresse. Mais pour répondre à l'objet de ce webinaire, qui est le marketing digital à l'ère de l'IA, en fait, la réponse est dans ta question. C'est-à-dire que Oui. celui ou celle qui sait bien se servir de l'IA, et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut essayer, tester, se tromper. C'est ça l'apprentissage, hein. Je rappelle, je parle pas d'IA, hein, mais je dis juste qu'en fait, apprendre pour les petits mammifères que nous sommes, ça passe par la répétition et la répétition, ça amène aussi des erreurs, ça amène des échecs. Donc pour pouvoir réussir, pour pouvoir justement trouver cette fameuse intégration idéale, des outils IA au sein, de ses méthodes de travail, eh ben, il faut tester. Et peut-être que parfois, il faut aller trop loin et se rendre compte, tiens, non, en fait, non, non, là, je suis allé trop loin, ça fonctionne pas. Hop, retour en arrière et je vais essayer autre chose. Ça demande du temps. Donc en fait, le temps que vous allez gagner plus tard,
en maîtrisant ces outils, eh ben, vous allez le passer aujourd'hui pour apprendre. Oui, c'est chronophage, je le dis. Je le dis à tous ceux qui, nous écoutent et nous regardent. Oui, ça prend du temps, c'est chronophage. C'est pas en un claquement de doigts, c'est pas possible et d'ailleurs, je pense que si vous vous souvenez toutes et tous, de la première fois que vous êtes allés sur ChatGPT, sur Gemini, sur ces interfaces très austères de: «OK, allez, dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'écris?» On écrit un peu n'importe quoi au début et puis on se rend compte que, bah, finalement, on a écrit Oui, n'importe quoi tout à et fait. même si l'IA est là pour essayer de combler nos manques, bah, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle interprète et puis on a un résultat, de quelque chose qu'en fait, on désirait même pas et donc vous vous souvenez de tout ça et puis C'est progressivement, vrai, oui. à force d'essayer, vous vous êtes rendu compte que, bah, ça y est, il y a une connexion qui s'est établie et en fait, la connexion, elle s'est établie où? Elle s'est établie dans votre tête. C'est que vous avez compris à quoi allait vous servir l'outil et plus vous l'expérimentez, plus vous l'essayez, plus, vous allez loin et plus vous gagnez effectivement du temps. C'est là où vous gagnez du temps. Mais d'abord, il faut Mmh. investir, du temps. Merci beaucoup Louis. Je pense que ça pose bien les bases pour la suite. On comprend mieux que l'IA, n'est pas là pour faire, à notre place, mais pour nous aider à évoluer dans nos métiers et à être plus efficaces, plus créatifs et surtout à nous concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Donc, maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui concerne beaucoup de monde ici, qui est la création de contenu. Voilà. Donc, on entend beaucoup parler d'outils comme ChatGPT, Midjourney, DALL-E ou encore Runway. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui change concrètement pour les professionnels de la communication et du marketing? Alors Lina, effectivement, hein, on avait commencé en parlant de la création de contenu et c'est vrai que, ben, on va rester sur la création de contenu parce que je le répète, hein, c'est la meilleure porte d'entrée vers justement cette transformation qu'on est en train de vivre dans, la communication et le marketing. Alors, tu as cité plein d'outils, ChatGPT, tout le monde voit ce que c'est, Oui, Midjourney aussi, hein, Midjourney, ça a été, une des premières, IA génératives de visuels. Voilà, donc au début, il fallait, y accéder via Discord. Maintenant, il y a plus besoin d'avoir l'accès, Discord. DALL-E, bah, c'est l'équivalent de Midjourney, mais chez OpenAI. Donc OpenAI qui est la maison mère de ChatGPT. D'ailleurs, DALL-E maintenant est intégré dans ChatGPT. Donc si vous êtes sur ChatGPT, et que, vous lui demandez de générer des visuels, on vous dit, je sais pas: «Crée-moi, un visuel, futuriste qui représente, 2 personnes, en train, de se disputer», je dis n'importe quoi, hein, il va vous le générer directement dans ChatGPT. Tu as parlé également de Runway. Alors Runway, Kling, oui, elles sont un peu moins connues, c'est des jeux génératifs de vidéos et en général, vous allez les retrouver, dans des méta IA, c'est-à-dire en fait des plateformes d'IA générative qui vont utiliser les moteurs de ces IA. Par exemple, si vous êtes sur Freepik, voilà. Moi, j'aime bien Freepik, hein, c'est l'exemple que je donne. D'ailleurs, bah, je le donne aux étudiants. Je dis: «Allez sur Freepik» parce que c'est une très bonne IA, graphique, généraliste. Donc elle utilise différents moteurs et pour faire de la vidéo, pour faire des petits clips vidéo de quelques secondes, vous pouvez choisir, Runway ou Kling, par exemple. Alors, c'est pas forcément les derniers moteurs existants, mais pour notre mmh, utilisation à nous, ça suffit. Je referme la parenthèse. Donc ta question, c'est qu'est-ce qui change concrètement pour les professionnels de la communication et du marketing? Bah, tout, ils changent absolument tout. Hem, Là où, vous aviez besoin, de faire appel, à des ressources externes, alors peut-être internes, là vous êtes, chez l'annonceur au sein d'une entreprise, bah, tiens hop, il faut réaliser tel visuel, telle vidéo, ben, je vais, solliciter telle équipe, telle personne. Voilà, donc vous imaginez bien la gestion de projet que cela, induit. Bah, en fait, vous allez très certainement pouvoir le faire vous-même. Vous avez besoin, je sais pas, vous travaillez sur les réseaux sociaux, vous avez besoin de décliner, en, X visuels, votre prochaine campagne, produit, par exemple, je sais pas, hein. Bah, vous allez pouvoir réaliser ces visuels par vous-même grâce aux IA génératives. Avec une qualité pour ces livrables-là, quasi égale à ce que pourrait faire un ou une professionnelle ou un studio. Alors, vous allez me dire: «Oui, alors très bien, tout à l'heure on se disait, quels métiers vont disparaître, donc ça y est, voilà, les agences créatives ou en tout cas, les studios graphiques vont disparaître».
Eh bien, la réponse est non. Simplement, et je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, Lina, vous avez vu, il y a plein de on fait plein de renvois, mais Lina, tu nous disais, l'IA va nous permettre de nous concentrer sur ce qui a de la valeur. Mmh. Qu'est-ce qui a de la valeur quand on est un studio graphique? Quand on est un directeur ou une directrice artistique? Qu'est-ce qui a de la valeur? Est-ce que c'est de décliner 50, 100 visuels de tel produit pour que ce soit sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur machin, sur tout ça? Est-ce que c'est ça qui a de la valeur? Quand on est directeur ou directrice artistique? Alors je ne le suis pas, mais j'ose croire que non. En revanche, Mmh. ce qui a la valeur, c'est sur, par exemple, un lancement de produit, un lancement de campagne, une plateforme de marque. Quand on est dans de la création pure, ben là, on va avoir besoin effectivement, du regard et du travail de notre studio graphique, de notre directeur, directrice artistique. C'est là où son expérience, c'est là où son œil, c'est là où son travail va avoir une utilité. Et d'ailleurs, celles et ceux qui se servent le mieux des IA graphiques sont celles et ceux qui sont déjà dans le jeu, qui sont déjà dans la partie. Si vous suivez, les prouesses, hein, j'ai envie de dire des e-artistes, parce qu'à ce niveau-là, c'est des e-artistes. Bien souvent, ils ont un passé professionnel, des expériences dans le monde du graphisme. Je regardais, le replay, du dernier Prompt Club. Alors regardez le Prompt Club, qui est un club de joyeux lurons lancé par le Mmh. théâtre de l'IA, qui est basé à Paris. Donc à peu près, je sais pas, toutes les 2 semaines, ils font ce Prompt Club où vous avez des battles, de vidéastes, de directeurs, directrices artistiques. Ils viennent d'où ces gens-là justement? Enfin, je viens de le dire, ils viennent de la pub, ils viennent, des studios de production. Je veux dire, les IA génératives sont leur nouveau terrain de jeu. Mais leur nouveau terrain de jeu parce que, Mmh. bah, on est sur des compétences augmentées. C'est-à-dire que, heu, avec leur ordinateur, ils sont capables de réaliser, d'aller aussi loin que, ce qui est réalisé peut-être à 5 ou 10 personnes. Et donc et là, c'est pas de la science-fiction ce que je suis en train de dire, c'est précisément ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça change concrètement Ouais. pour les professionnels de la communication et du marketing? Tout, voilà. D'accord, très bien. Et ce que ça veut dire, qu'on a plus besoin est-ce que ça veut dire qu'on a plus besoin de créateurs de contenu humain? On en a plus besoin? Alors, créateur de contenu, c'est hyper vaste. C'est hyper vaste. Non, enfin, encore une fois, hein, c'est quel type de contenu? Voilà. Si c'est pour effectivement des contenus, heu heu, à usage unique, je prends les réseaux sociaux parce que là aussi c'est facile à comprendre avec les réseaux sociaux. Votre visuel, hem, il a assez peu de valeur en fait. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, on sait très bien que sur les réseaux sociaux, heu, c'est une guerre de l'usure, c'est une guerre de la répétition. Voilà, c'est une question de réussir, en tout cas quand on est une marque, hein. Je parle du côté marque. Hem votre déclinaison de visuel, heu, voilà, je vous disais à 50, 100 visuels, c'est énorme. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des créateurs humains pour ça? On a besoin d'avoir un pilote. Oui, on a besoin d'avoir une ligne directrice, très certainement, qui sera peut-être donnée par quelqu'un qui est du métier ou quelqu'un qui est de la communication et qui sait manier les IA génératrices. Hem, est-ce que quand tu parles de créateurs de contenu, on parle des influenceurs et influenceuses, qui est un autre sujet? Parce que vous savez que influenceur, influenceuse, on va dire c'est l'appellation galvaudée. Voilà, c'est ce qu'on dit dans le langage courant. Mais un influenceur, une influenceuse ne se définit pas comme un influenceur, une influenceuse. Mmh. C'est un créateur, une créatrice de contenu. Donc là, on va plutôt parler du marketing d'influence. Et là, le marketing d'influence, c'est tout à fait autre chose. Heu, ces créateurs et créatrices de contenu, donc slash influenceurs, ils ont un réel intérêt aujourd'hui en 2025 et ça va continuer encore plus, en tout cas, voilà, là, je sors ma boule de cristal parce qu'en fait, ils apportent quelque chose que les marques, dans leur communication directe, n'arrivent pas à faire ou en tout cas des difficultés à faire, c'est de créer une relation, de confiance. Alors attention, hein, heu, on pourrait faire un webinaire entier sur le marketing d'influence et ses dérives. Mais résumer le marketing d'influence à ce que, certains, soi-disant créateurs, créatrices de contenu font, depuis Dubaï ou je sais pas quoi, issus de la télé-réalité, Mmh. heu voilà, c'est une erreur parce que c'est pas ça le marketing d'influence.
Vrai marketing d'influence, c'est des gens passionnés, investis sur leur sujet, sur leur thématique, qui ont réuni des audiences et des communautés affinitaires, c'est-à-dire en lien effectivement avec ces passions et qui représentent un intérêt pour des marques qui justement, sont liées à cette passion. Voilà. La meilleure façon de le comprendre, c'est, tiens, vous suivez peut-être des créateurs des contenus, des créatrices de contenu sur le voyage, sur le tourisme. Oui, moi j'ai reçu une destination touristique, je vais vouloir travailler effectivement avec ces créateurs et créatrices de contenu, pour leur proposer, un partenariat pour qu'ils mettent en avant, ils valorisent ma destination, et qui pourrait peut-être donner envie, à des futurs, touristes, de venir eux aussi, visiter ma destination. Voilà, je pense que c'est très simple. Alors je m'éloigne en parlant de ça, mais je voulais juste être clair sur, ce terme de créateur et créatrice de contenu. Donc maintenant on va parler de vision et après je te laisse enchaîner, Lina, mais on va parler de vision. Donc Oui, je pense que ta question, c'est plutôt ça en fait, c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir oui, des créateurs de contenu humains? Quelle est la place de l'humain? Et la place de oui. l'humain, c'est celui de la vision. Et quand on dit vision en marketing, on parle de stratégie. Alors, stratégie, c'est un mot bullshit. D'ailleurs, je vais vous en parler à la fin parce que je vais vous parler de quelque chose qui me fait bien rire, qui s'appelle le Chief Bullshit Officer. Vous allez voir. Mais je garde ça pour la fin. Donc, mettre la stratégie à toutes les sauces et c'est malheureusement un biais qu'on a dans la communication et dans le marketing, ça a pas de sens. En revanche, si on la replace au juste endroit, c'est-à-dire la stratégie, c'est ce qu'on fait en amont, c'est ce qui fait que, on va ensuite déployer, des actions, des leviers, c'est poser des objectifs, c'est poser des indicateurs, de contrôle, d'évaluation de nos objectifs. Ça, c'est la stratégie. Donc l'IA peut nous aider effectivement à pouvoir Mmh. suivre ces indicateurs, à pouvoir définir ces objectifs. Mais au final, qui prend la décision? C'est nous, c'est l'humain. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des femmes et des hommes dans la communication et dans le marketing qui sont bien formés. Formés aux outils IA, oui, mais formés aussi à ce qu'est la communication et ce qu'est le marketing, pour qu'ils puissent faire de la stratégie au sens noble du terme. Voilà. D'accord, très bien. Donc, l'IA, peut nous faire gagner du temps, mais il faut quand même garder le contrôle, sur ce qu'on publie. Alors bien sûr, évidemment, alors là, on arrive sur la version outil et donc effectivement, les IA génératives, il y a je parlais tout à l'heure des expertes et des experts, IA sur LinkedIn. Alors, c'est en lien avec ce que je vais raconter à la fin, sur mon Chief Bullshit Officer. Il y a à boire et à manger, notamment sur LinkedIn. Moi, je me méfie toujours, toujours, quand je vois passer sur mon fil LinkedIn quelqu'un qui me dit: «Ouais, j'ai tout automatisé». Super! En fait, sa démonstration techniquement, elle tient la route. Elle tient la route. Il va vous montrer: «OK, alors voilà, j'ai configuré mon make pour aller chercher tel flux RSS, hop, il me résume l'article, poum, il me fait le post. Maintenant, ensuite, je le balance sur, Hootsuite, sur Buffer pour qu'il soit publié sur mes réseaux sociaux et tout». OK, super. Techniquement, son truc tient la route. Il y a aucun souci. Par contre, pardon de le dire, 24 mars 2025, ton post qui n'a pas été relu, hein, que tu n'as pas relu, en fait, on voit tout de suite. Et on voit tout de suite que ton post, il est pas terrible. Voilà. Il est pas terrible, pourquoi? Il est pas terrible parce que en fait, il est pas travaillé au sens, de la réflexion. Je parlais tout à l'heure de stratégie. Pourquoi tu fais? OK, pourquoi tu parles de ce sujet? C'est quoi? Qu'est-ce que tu essaies de susciter chez nous? À qui tu veux parler? C'est quoi ton audience? Est-ce que derrière il y a un call to action? Est-ce que tu cherches à convertir? Est-ce que tu cherches à générer du contact? Je sais pas, je raisonne avec toi. Si tout ça, tu l'as pas réfléchi et si tu as pas pris le temps de te dire: «Tiens, je vais accorder ne serait-ce que 2 minutes dans justement cette automatisation IA, à pouvoir lire, relire, contrôler et peut-être me donner aussi le droit de modifier quelque chose qui m'est proposé par l'IA», ça a pas beaucoup d'intérêt. Ces 2 minutes-là, allez, j'exagère, c'est peut-être pas 2 minutes, c'est peut-être un petit peu plus, mais on va dire après avec l'entraînement, les 2 minutes, elles sont facilement atteignables. Au final, tu vas pouvoir bénéficier, heu, de l'apport énorme de cette de des IA et de l'automatisation de tes process.
je prends cet exemple sur les réseaux sociaux parce qu'il est là aussi assez simple à analyser. Et en plus, tu vas rajouter ta touche, au lieu d'être parti de la page blanche et de te dire, en fait, je construis tout de A à Z. Et pour construire le tout de A à Z, bah, en fait, ça prend du temps. Et donc, ce temps-là, tu le prends sur quoi? Sur d'autres choses. Donc, tu es obligé de faire des choix. Mmh. Et on n'est pas tous créateurs et créatrices de contenu. C'est pas tous, Oui. c'est pas notre métier. Voilà. Donc, il faut que ça vienne s'intégrer dans nos autres tâches professionnelles. L'automatisation IA nous permettre de le faire, mais à condition que ce soit avec intelligence, avec un peu d'esprit critique. Et donc, ça veut dire de la relecture dans le cas des IA textuelles. Tout automatisé, je le dis, hein, ça n'a absolument aucun sens et aucun intérêt, même si, et j'entends ceux qui me diront: «Oui, mais les IA sont en perpétuelle évolution, sont en train de se perfectionner, elles savent parfaitement comment je pense, comment je parle». OK, oui, très, très bien, très, très bien. Mais s'il Mmh. y a pas une once de vous-même dans ce que vous publiez, je vois pas l'intérêt. D'accord, c'est dit. Très bien. Non, mais D'accord, très bien. il y a une phrase, alors je crois que c'est Christophe Danet, qui est donc mon homologue au sein de l'IM Digital School, qui est, une autre école du pôle de Vinci et qui intervient d'ailleurs au sein du MBA. Il dit: «L'IA propose, l'humain dispose». Mmh mh. Bah non, c'est le contraire. Je rigole, hein. C'était pour tester si vous suiviez. C'est l'IA, hem non, c'est ça, c'est bon. C'est bon, c'est ça. Non, c'est ça, c'est l'IA propose et puis, l'humain dispose. Pardon, excusez-moi, je voulais faire Bah une oui. blague, mais je me suis piégé moi-même dans ma blague. Non, enfin, tout ça pour dire que c'est une collaboration entre la machine et donc l'IA et l'humain. Voilà, il faut voir ça comme une collaboration. Mais comme une collaboration, avec votre ordinateur et votre outil. Enfin, j'ai pareil, j'ai pas retenu qui l'a dit, qui l'a écrit, mais j'ai bien aimé, hem, le fait de dire que est-ce qu'on imaginerait aujourd'hui quelqu'un dans la communication et le marketing travailler sans ordinateur, sans smartphone ou sans internet? Compliqué, hein? Compliqué. Bah, je pense que l'IA et les outils IA, c'est du même ordre. C'est la même métaphore. Voilà. Pardon pour cette, blague, ce jeu de mots que je n'ai pas réussi. Voilà. Je te laisse enchaîner. D'accord, très bien et tu disais aussi, que pour bien utiliser ces outils, il faut savoir prompter. Tu peux expliquer ce que ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, alors, le prompt, hein, c'est un mot inutilement, compliqué et savant, pour en fait revenir à la requête. Voilà. En fait, c'est une requête, c'est une instruction que vous allez, hem, communiquer à l'IA. Alors aujourd'hui, c'est des interfaces majoritairement textuelles, hein, même si de plus en plus, hein, c'est à la voix, hein. Je suis en train de vous montrer mon smartphone, mais en fait, c'est ça, hein, vous êtes à la voix et en fait, vous conversez, vous enregistrez, enfin, vous parlez en fait avec à votre smartphone, vous parlez à une IA, pour lui demander alors des informations, mais pour lui demander de produire quelque chose, pour lui demander de vous aider sur telle ou telle tâche et donc en fait, l'art du prompt et donc savoir prompter, c'est, réussir à la fois sur le fond et sur la forme, à être le plus efficace et encore une fois, c'est vraiment ce mot d'efficacité, il est important, pour que, l'IA générative, en tout cas votre conversation IA, aboutisse sur le résultat que vous espérez avoir. Pour cela, je le vois écrit dans le chat, j'aime bien, hein, j'aime bien ce que je vois écrit là dans le chat, Delicia qui nous dit: «L'IA sans intelligence humaine égale perte». Bah, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir un minimum ce que vous espérez avoir comme résultat. Alors attention, hein, je vous dis pas de venir en ayant déjà, tout votre truc, complètement fait et imaginé. Non, c'est là aussi où l'IA stimule la créativité. C'est qu'en fait, dans ces échanges, dans ce ping-pong que vous pouvez avoir justement avec l'IA, ça peut vous permettre d'affiner, votre, enfin le résultat, souhaité. Mais tout ça, ça va passer par des prompts. Alors vous avez plusieurs façons de vous former. Moi, je vous conseille de le faire en autodidacte. C'est aussi ça la magie d'internet. En tout cas, tant que l'internet libre existe, hein, j'ose croire qu'il existe encore, c'est, d'aller voir des tutos, de voir des démonstrations, de gens qui justement, testent plein de prompts et vous partagent gratuitement,
voilà, des techniques pour réussir vos prompts et à vous de faire vos essais. Alors pourquoi je dis gratuitement? Je n'ai pas envie de gâcher, le business, de formateurs ou de formatrices, sur les prompts. Ils font très bien leur travail, il y a pas de souci, mais bon, je suis quand même assez sceptique, vous voyez, sur ce truc de: «Oui, attention, masterclass sur l'art de prompter, oui, ça a de la valeur, OK, très bien». Mais peut-être que, en tant qu'expert ou experte IA, tu aurais peut-être quelque chose, peut-être qui a encore plus de valeur à nous proposer plutôt que, de nous faire le b.a-ba du prompt. Je pense que ce contenu-là, en tout cas de manière, gratuite, on peut l'obtenir assez facilement de la part de gens de qualité sur internet. Par contre, si oui, tu as envie d'aller plus loin et tu te dis: «Bah, très bien, en fait maintenant, j'ai fait cette première étape, du prompt, mais je souhaite aller plus loin parce que ma problématique professionnelle, ma problématique d'entreprise, c'est celle-ci». Bah, là, la formation, oui, ça a du sens et là effectivement ça a de la valeur au sens, ça nécessite un coût. Voilà, donc attention, hein, ne vous méprenez pas sur ce que je dis sur notamment la formation course, c'est très bien, hein. La formation courte, ça peut vous aider justement à accélérer, mais à accélérer dans un but, précis. Voilà ce que voilà ce que je voulais vous dire. Donc, savoir formuler une demande, mais avant même l'IA, hein, c'était déjà une compétence clé et donc avec, l'art du prompt, bah, ça devient encore plus, une compétence clé. Où je vais et quand je sais où je vais, bah, je vais être en mesure de pouvoir déterminer comment j'y vais, avec quels outils, avec quelles ressources. Voilà. Le manager du marketing digital, qui est donc le diplôme, auquel nous formons au MBA-MCI, notre diplôme s'appelle manager de marketing digital, en fait, c'est ça. Oui. C'est manager des ressources et dans ces ressources, il y a des ressources humaines, il y a des ressources, technologiques, il y a des ressources de production de contenu, il y a des ressources, d'outils IA. Voilà, c'est de réussir à être un véritable chef d'orchestre. J'aime bien, ce côté chef d'orchestre, au-delà du fait que j'aime bien la musique classique, ça c'est mon petit péché mignon. Mais je trouve que le chef d'orchestre, c'est une bonne métaphore. Le chef d'orchestre, il sait pas jouer de tous les instruments. Il connaît pas le son de tous les instruments. Par contre, il en sait suffisamment pour savoir à quel moment on va faire appel au vent, on va faire appel aux cordes et puis pour créer cette harmonie. Le manager du marketing digital, il était à la recherche de la cohérence, de l'harmonie. Tu me D'accord, coupes Lina, hein, tu me coupes quand je suis trop long. ça marche. Et pour quelqu'un qui débute, tu conseillerais quoi? Et par où commencer avec ces outils? Hem, Bah, très simplement alors, pour quelqu'un qui débute vraiment, hein, je veux dire, s'il y Oui. a peut-être, effectivement parmi vous, hein, qui nous écoutent, qui se disent: «Ouh là là», en fait, c'est un peu, vous savez, ce syndrome du retard. Ouais, de se dire: «Oh là là, tout le monde y est». Et puis, vous savez, ça arrive à tout le monde. Je veux dire, ça m'est arrivé, il y a maintenant, bientôt 10 ans sur la crypto. Ouais et j'avais l'impression que tout le monde était sur la crypto, tout le monde était sur les bitcoins, c'est sur l'Ethereum et puis moi, j'étais un peu ouais, je savais pas trop, vous voyez, j'ai un peu mon côté, voilà, cartésien, un petit peu, ouais, je sais pas trop, oh là là, qu'est-ce qu'on va voilà et j'ai eu l'impression, à ce moment-là, vraiment de me dire: «Oh, «Putain, j'y suis pas, et puis tout d'un coup, vous savez, il y a une espèce de déclic qui se crée. Il y a un déclic qui se crée, et moi, je me souviens très bien quand ce déclic est arrivé, je crois qu'on devait être en 2017 ou 2018. Mmh. Le Oui. bitcoin s'est complètement envolé, voilà. Genre après des années, à stagner, le bitcoin s'est complètement envolé et puis, vous voyez, à l'époque, bon maintenant c'est énorme, hein, mais en 2018, je me souviens, je crois que c'était, 10 000 $, 10 000 € le bitcoin, c'était énorme à l'époque. Je me disais: «Ouh là là, c'était incroyable». Il y a vraiment des gens qui, dans 2010-2011, avaient eu ça pour une bouchée de pain et puis derrière avaient réussi à faire des plus-values pas possibles. Donc là, je me suis dit: «Ouh là là, vite, allez, ça y est, je m'y mets». Et donc là, je m'y suis mis à fond. Je suis allé dans des clubs de crypto, je suis voilà, j'ai lu plein de trucs, c'était passionnant et je me suis dit: «Vite, vite, vite», il y a une espèce de boulimie. Et bien, c'est peut-être ça mon conseil, en fait. Voilà, Soufiane le dit très bien dans le chat, c'est le fameux FOMO, vous savez, c'est le fear missing out. C'est quand vous avez peur, hein, de manquer une information, donc vous êtes là, voilà. Donc moi, pourquoi je vous donne cet exemple, cette anecdote? C'est parce que l'IA, c'est un peu ça. Alors, ne vous mettez pas dans des états pas possibles, mais c'est le bon moment, voilà. C'est le bon moment. Cette année 2025, c'est un bon moment pour la transition. Vous allez pas être largués, on n'est pas en train de vous dire ça. Une transformation, une transition, ça prend du temps, mine de rien, hein. Je veux dire, ça prend du temps à l'échelle humaine, mais à l'échelle, on va dire,
de quelques années, quoi. Voilà, donc là, ce qu'on est en train de vous dire, peut-être que c'est pas du tout le cas dans votre quotidien professionnel, OK? C'est pas parce que vous travaillez pas avec les IA, que vous allez perdre votre job ou vous allez avoir, moins de sens, au sens, enfin, sur le plan professionnel, pas du tout, hein. Vous voyez, l'économie, continue à tourner, c'est pas ça la question. C'est juste que cette révolution silencieuse et qui se fait d'abord par les outils et par les usages, bah, c'est le bon moment pour la prendre maintenant parce que, bah, ça va devenir et ça, c'est sûr, il y a pas besoin d'être Nostradamus de l'IA, Mmh. pour vous le dire, ça va devenir, heu, un inconditionnel du quotidien professionnel. En tout cas, je parle encore une fois pour notre industrie, la communication et le marketing. Moi, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire, mon marché. Donc, allez sur ChatGPT, allez sur Gemini, allez sur Claude pour les IA textuelles, allez sur le chat de Mistral, voilà. Faites vos tests. Alors ça peut être marrant, si vous voulez vous amuser, bah, vous prenez un prompt, vous prenez le même prompt et puis vous le testez sur ces différents IA, hein, et puis vous regardez tiens, j'ai eu un résultat différent. Ça peut être aussi marrant, vous voyez, de prendre un résultat, de le mettre sur une autre IA. Ouais, faites vos tests comme ça, enfin, ce côté un peu apprenti sorcier. Et puis, sortez progressivement des IA textuelles. Les IA textuelles, c'est une bonne porte d'entrée et allez de plus en plus vers les IA graphiques. Voilà. Allez sur Midjourney, allez sur DALL-E, allez sur Grok, allez vous amuser sur Grok, l'IA de X. Je mets de côté les questions géopolitiques et cetera, voilà. Allez essayer Grok. Hem, Allez essayer aussi les IA vidéo. Freepik, ça peut être une bonne façon d'y aller et vous allez voir qu'après avoir fait ces essais, vous serez en version gratuite, c'est-à-dire en version, freemium, bah, la question va se poser de savoir est-ce que je me prends un abonnement à OpenAI? Est-ce que je vais me prendre une version, Google One? Voilà. Donc je ne peux pas répondre à cette question à votre place. Je ne veux pas vous pousser à la consommation, mais théoriquement, assez rapidement après avoir fait ces essais, vous vous direz: «Ben, en fait, pour avoir l'expérience totale et pour pouvoir aller vraiment loin, bah, il va falloir qu'effectivement je paye». Parce que c'est ça le modèle. Voilà. Mmh. À minima, l'abonnement à ChatGPT, 26 $ par mois, à minima, ça va faire la différence. Voilà. Lina, je crois qu'on arrive au Waouh! bout. Alors oui, j'ai un petit peu dépassé. Tu avais dit 45 minutes Ouais. et après on Oui. posait des questions, mais je te laisse faire la conclusion et puis peut-être que, ce qu'on peut faire, c'est répondre aux questions, aux questions qu'on peut avoir dans le chat et puis j'en profite aussi pour dire quelques mots sur le MBMCI. On fait ça, Lina? Oui, bien sûr, oui. Allez, je te laisse faire Donc, la conclusion de cette merci partie. beaucoup Louis. OK. Ce que je retiens, c'est que l'IA nous aide à mieux comprendre, nos clients, à mieux répondre à leurs attentes et créer des campagnes plus personnalisées et plus efficaces. Et finalement, même, sans être expert technique, on peut apprendre à utiliser, les bons outils avec un bon sens et pour faire du marketing plus humain et plus intelligent. Super. Bon, bah, merci Lina, d'avoir animé avec, brio ce webinaire. J'en profite donc pour vous parler du MBMCI et puis, heu, répondre à vos questions. Je vous ai également promis, de vous parler du Chief Bullshit Officer. Donc le MBMCI, qu'est-ce que c'est? Alors le MBMCI, c'est une formation, de niveau bac+5, donc notre diplôme, c'est un titre RNCP. Le RNCP, qu'est-ce que c'est? C'est le Registre national des compétences professionnelles. Donc c'est un organisme public qui s'appelle France Compétences, qui gère donc tous les titres RNCP, tous ces diplômes, qui est rattaché au ministère du Travail et en fait, pourquoi c'est intelligent ce RNCP, hein, ce Registre national des compétences professionnelles? Parce qu'en fait, les diplômes sont construits à partir des unités de base que sont les compétences et leurs activités. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit, bah, tiens, une compétence par exemple dans la communication, ça peut être de réaliser, heu, une campagne de contenu, de A à Z, voilà. Donc ça, c'est une activité qui est liée à une compétence et en fait, tous les titres RNCP, ils sont constitués de blocs de compétences qui vont dire, beh, concrètement, OK, voici les activités liées à telle compétence et donc nous, notre diplôme manager du marketing digital, il est constitué de ces différents blocs de compétences et ces blocs de compétences, ils me permettent de faire quoi? Pourquoi je dis moi? En tant que directeur pédagogique et donc à l'école de Vinci Executive Education, ils nous permettent de constituer notre programme. Donc en fait, notre schéma pédagogique,
qui est donc tous les cours que vous avez, donc que tu as toi, Lina, avec tes camarades de la promotion 2025, en fait, ils sont rattachés à ces compétences. Donc ils sortent pas juste comme ça de notre cerveau. C'est simplement que pour pouvoir vous former à ces compétences, pour pouvoir vous permettre d'obtenir ces compétences, eh bien, on va concevoir un programme dans lequel, vous allez pouvoir exercer et valider ses compétences à travers les activités. Et donc, bah, forcément, la révélation, c'est quoi? C'est pas vraiment une révélation. C'est que depuis l'an dernier, enfin depuis, oui, c'est ça, non, depuis le programme, oui, c'est ça, 2024, il y a de l'IA absolument partout. Pourquoi il y a de l'IA absolument partout? Bah, parce qu'il y a de l'IA absolument partout dans nos métiers. Voilà, c'est que, toutes les compétences de notre diplôme manager de marketing digital, elles se retrouvent IAisées. Donc oui, je pense que Lina, tu es témoin avec tes camarades. En fait, on vous encourage, à utiliser l'IA, pour, quasiment tous les cours et tous les livrets. Alors il y a certains cours où on dit: «Attention, là on va faire sans IA», d'accord? Pour voir comment ça fonctionne sans IA et puis ensuite on va venir réaliser le process parce que c'est aussi la meilleure façon de venir voir quels sont les gains, et d'apprendre et de se tromper aussi, beaucoup. Donc ce diplôme de manager marketing digital, rattaché donc à notre formation, donc le MBA qui s'appelle donc marketing, communication, innovation, il a 25 ans. Il a fêté ses 25 ans, en 2024. Il existe depuis 1999. Ces 25 ans, ça nous permet d'avoir un réseau d'alumni, aujourd'hui de plus de 1 300, diplômés et ces 1 300 diplômés, ils travaillent majoritairement, sur, le marché français et européen dans des postes à responsabilité, que ce soit, chez l'annonceur, dans des grandes entreprises, que ce soit, dans des agences. On a même des patrons et des patronnes, d'agences, et aussi, dans des startups. On a même des créateurs et créatrices de startups. Alors je vous dis pas ça pour dire: «Ouais, super génial, vive le MBA-MCI». Non, je vous dis ça parce que votre projet professionnel, ça peut être justement de s'inspirer de leur parcours. C'est aussi ça, hein, la façon dont on construit, nos carrières dans la communication et dans le marketing, c'est de se dire: «Bah, tiens, heu, il ou elle a fait ces choix-là, c'est intéressant de comprendre pourquoi et peut-être à l'aune des propres choix que je dois faire moi, de me dire: "Bah, tiens, c'est peut-être pour ça que je vais partir plus vers la communication, création de contenu, peut-être plus vers le marketing au sens, acquisition e-commerce, peut-être plus vers la data, parce que, ça fait sens avec, ce que j'aime et les compétences passées», et cetera, et cetera. Ce projet professionnel, on peut pas l'inventer à votre place. Mais ce qu'on peut faire, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait au sein du MBMCI, c'est vous donner les armes, les outils, la méthode pour réussir à affiner votre projet professionnel. Vous venez avec des intentions, vous venez avec des intuitions, et bien en fait, on va muscler ces intentions et ces intuitions pour que, bah, au bout d'1 an de formation, ça soit un horizon professionnel et aussi de véritables opportunités. Et ces opportunités, on les dégagera ensemble. Vous, à travers votre travail et votre investissement et votre motivation et aussi par, bah, tout ce qu'on aura réussi à remuer, au sein du MBA. Si vous souhaitez en savoir plus sur le MBA, on a notre site internet donc De Vinci Executive Education. Heu pour rester sur le format vidéo, il y a une vidéo que j'ai fait il y a pas très longtemps, donc pour présenter le programme, 2025. Elle est pas très longue, elle fait 20 minutes, voilà. Elle existe aussi en version podcast, voilà, pour ceux qui veulent l'audio, c'est sur le podcast du MBMCI. Et puis si vous voulez voir ce que font nos étudiants, eh bien vous allez sur le blog du MBMCX qui est mbmci.com, sur lequel les étudiants, publient, leurs articles, leurs recherches autour de leurs thèses professionnelles. Voilà, allez voir. Je pense que la meilleure preuve de comprendre ce qu'on fait au MBMCI, c'est d'aller voir la production de nos étudiants. Voilà. C'est pas mon discours à moi, c'est vous allez voir directement, ce que font nos utilisateurs, voilà, les utilisateurs du MBMCI, et vous allez voir que ça a de la valeur, ce qu'ils, elles et font. Je vous parle du Chief, Bullshit Officer? Ah oui. Alors, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques semaines, mais que je trouve vraiment génial. Donc c'est un, dessinateur, un auteur qui s'appelle Fix, F-I, X. Alors, Fix, il est assez connu, dans notre marché parce que, ça a été un des premiers à faire du, comment ça s'appelle? Du dessin en live. Donc, Fix, ça fait maintenant plusieurs années, hein, on le retrouve sur des séminaires, d'entreprises, des grandes conférences et donc à la fin de la conférence, vous avez, bah, tiens, le dessin,
qui a été fait, donc en direct par le dessinateur et donc Fix, voilà, on le connaît notamment comme ça, mais bon, il a aussi une vie d'auteur et il a sorti une BD qui s'appelle Chief Bullshit Officer. Donc c'est plein de scénettes, très drôles, voilà, sur le monde de l'entreprise, sur la vie de bureau et je pense que tout le monde va se reconnaître. C'est vraiment très fin, très très bien croqué et heu, j'ai découvert qu'avec son éditeur, il avait sorti la carte du Bullshitland et j'ai trouvé ça génial. Vous la voyez? Oui. Donc voilà, donc est-ce que je vais réussir à zoomer? Vous voyez, donc par exemple, vous avez, le Capwhy, la lampe du grand pipeau, la désolation du langage startup, le pic 2.0, 3.0, 4.0, volcan de la disruption éteint. Hem, je crois qu'il y en a un aussi sur l'IA, immensité des gens qui savent, step des donneurs de leçons, monde du pitch ascenseur, océan blablatique, enfin bref, mer des platitudes rugissantes, c'est génial. Bref, donc donc voilà, donc je voulais vous parler de ça parce que c'est vrai que, peut-être que pour certains et certaines, qui écoutent ce webinaire ou peut-être qu'ils sont amenés à écouter, des contenus de ce type-là, sur l'IA, sur le marketing. Oui, il y a beaucoup de jargon. Oui, c'est vrai qu'on a, cette tendance à mettre beaucoup d'anglicismes alors qu'on pourrait très bien le dire en français. Je le reconnais et je plaide coupable. Hem, Malgré tout, même si c'est très drôle, ne vous faites pas avoir, d'accord? Ne rejetez pas en bloc tout ça. Ne vous dites pas: «Ouais, de toute façon, c'est du pipeau, c'est du blabla, c'est du bullshit». Oui, c'est vrai, il y en a. C'est vrai, il y en a, mais comme je crois partout. Heu, Là, ce qu'on vient de se dire en tout cas et avec Lina et bravo Lina parce que tu as réussi à bien tenir en tout cas, les échanges sur ce webinaire, c'est qu'on Mmh. vient de vous parler de concret. Il y a pas vraiment de bullshit. Le bullshit, c'est quand, on parle pour rien dire. Non, là, on vient de parler de concret. Tous les exemples qu'on a donnés, c'est des exemples concrets que vous pouvez reproduire. Et c'est ce concret-là qui déjà, en fait, a un effet sur la transformation de nos métiers. Donc oui, attention au bullshit, il y en a, mais n'en faites pas votre boussole. Parce que si vous en faites votre boussole, vous allez malheureusement manquer cette transformation et manquer l'opportunité de vous former, que ce soit de l'auto-formation, de la formation courte, via votre CPF ou peut-être une formation un peu plus structurante, comme c'est le cas du MBA. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, moi je dis pas à tout le monde de faire le MBA MCI, mais si ça fait partie de votre projet professionnel, si en tout cas vous vous dites: «Je veux me donner plusieurs mois, 1 an pour réussir cette transformation, pour réussir ma reconversion, pour réussir mon accélération, bah oui, le MBA-MCI, c'est, je crois, hein, en tant que directeur pédagogique, je crois que ça peut être, ça peut être une belle occasion. Mais les autres Ouais. écoles, je le dis aussi beaucoup, hein, les autres écoles, que vous pouvez trouver notamment dans le classement Universal, elles font le job aussi, hein. Voilà, moi je vois leur programme, je benchmark un peu ce qu'ils ou elles font, c'est très bien aussi. Voilà donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Nous, notre différence, si je peux parler de notre différence, c'est qu'on mise beaucoup sur, l'autonomie et la capacité à comprendre et à faire de nos étudiants et de nos étudiantes. Je pense Lina, que, tu peux le dire aussi, sans tabou. Ouais, Moi, je vous pousse le beaucoup avec confirmer. Mmh. voilà, avec les intervenants, on vous pousse beaucoup. Tu vois d'ailleurs, là, je t'ai poussé à faire ce webinaire, avec moi, mais Ouais, mais parce qu'en fait, c'est ça la clé. Il y a le secret, c'est de faire, faire, faire. J'apprends en faisant. Je me trompe, je recommence, je c'est vrai. réussis et ça n'arrête jamais. Never stop learning, c'est un anglicisme. Oui, c'est vrai, mais c'est un peu votre mantra, ne jamais arrêter d'apprendre parce que c'est ce qui fait aussi qu'on est aussi passionné dans nos métiers. Moi, je suis aussi passionné par ce que je fais au quotidien, c'est parce que je n'arrête pas d'apprendre. Cette période-là des IA génératives, de l'arrivée des agents IA et toutes ces évolutions technologiques, elle est incroyablement enthousiasmante, en tout cas de mon point de vue, parce qu'elle nous amène à nous réinventer en permanence. Ouais. Voilà ce que je peux vous Merci dire. beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Alors on a Alexandra qui nous dit: «Qu'est-ce qu'on peut en conclure?» Eh ben, écoute, merci. Merci Alexandra pour cette question parce que je pense que ça va être la conclusion effectivement de ce webinaire.
La conclusion, c'est que vous avez les cartes en main. Voilà. Vous avez les cartes en main, heu, c'est toujours une question de choix. Alors, je suis pas un gourou, hein, je le dis souvent aux étudiants, mais c'est vrai que parfois on a un peu ces phrases, ouais, de se dire, c'est, heu, «Quand on veut, on peut», la volonté, les choix, ils sont chez vous, mais je peux pas le dire mieux que ça. Hem, Ça nécessite effectivement de faire un bilan sur soi-même. Je parle d'un bilan professionnel, hein, d'accord? Je rentre pas dans le reste, mais ce bilan Ouais. professionnel, est-ce que c'est un bilan de compétences au sens, RH du terme? Non, peut-être pas. Il y a peut-être pas besoin d'aller jusqu'au bilan de compétences, c'est quelque chose d'assez lourd, hein, pour celles et ceux qui ont fait un bilan de compétences, c'est costaud. Voilà, et on n'en fait pas 15 dans sa vie des bilans de compétences. Mais peut-être juste un bilan sur se dire: «OK, je prends une feuille, ou un Word, voilà, ou une IA et je vais faire 2 colonnes, d'accord? Et je vais mettre qu'est-ce que je n'aime pas faire professionnellement? Voilà, quelles sont les tâches, quelles sont, les choses dans lesquelles je me sens le moins à l'aise ou pour lesquelles j'ai peu d'appétence? On commence par ça. On commence par le négatif, en tout cas les impondérables, et ensuite, on va aller vers, bah, ce que j'aime, ce vers quoi j'ai envie d'aller ou en tout cas, ce qui, quand je le fais, me donne du sens, me donne peut-être de la joie, vous voyez? Aller jusqu'aux émotions. Ouais. Déjà faire ça, c'est un super début. C'est un super début parce que ça vous permettra ensuite de pouvoir vous diriger vers des métiers ou peut-être vers des compétences, Mmh. voilà, des compétences de Ouais. métier qui vous permettront de construire un projet professionnel dans lequel, peut-être, il y aura de l'auto-formation, de la formation courte, une formation longue type, MBA et peut-être un peu de tout ça aussi. Moi, il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, qui sont des autodidactes. Je vois que notamment dans le chat, il y en a au moins 2 que je connais là de la promo qui ont commencé en tant qu'autodidacte et puis en se disant: «Bah, OK, je veux passer au niveau supérieur» et ont décidé de venir faire une formation. Donc c'est un peu ça ma conclusion. Vous voyez, je sors de l'IA parce que, l'IA, oui, c'est une rupture, je le redis, c'est une rupture majeure, technologique, mais une rupture aussi majeure, des usages, dans nos métiers, voilà. Il y a pas que la communication et le marketing qui sont concernés. Donc je pense qu'on vient d'y répondre. En tout cas, on vient de dessiner un beau paysage, avec toi, Lina. Mais pour Oui. parler plus précisément, de vous, ne procrastinez pas. Voilà, ne procrastinez pas, ne remettez pas à demain, peut-être, cette recherche d'informations, ces essais. Dégagez-vous du temps pour pouvoir le faire. Demandez à vos proches aussi peut-être, hein, de vous donner un petit peu de temps. Parfois c'est pas possible, hein, on est pris dans le flux de la vie quotidienne. Hem, c'est peut-être 2-3 heures que vous réussirez à dégager pour faire tous ces essais. C'est peut-être là où vous aurez le déclic. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Louis. Merci à vous de nous avoir, suivis. Vous voyez, on a fait une petite heure ensemble. Encore bravo Lina, d'avoir relevé brillamment, Mmh. cet exercice d'animation et de construction de ce webinaire. Donc c'était, Lina, étudiante de la promo, 2024 du MBA-MCI, que vous pouvez retrouver sur les réseaux. Voilà. Allez, à bientôt et merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.